Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une Beetle de 2003, 1,4 litre 16 soupapes, pour le remplacement dans un premier temps des plaquettes avant. Alors normalement, donc Beetle de 2003 c'est fait sur la base d'une Golf 4, donc la procédure sera la même sur Golf 4, la Bora qui était la Golf 4 avec le coffre, certainement la Seat Leon, certainement la Seat Toledo aussi de cette époque. Mais ça, je vais faire des petites recherches et je vous mettrai tout ça en description. Allez, c'est parti, on va commencer par déposer la roue et je vous retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve roue déposée et donc on va commencer par démonter l'étrier de frein pour pouvoir atteindre les plaquettes. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un embout à laine, un long ou un court, un peu importe, de 7. Un cliquet muni de ça rallonge, hein, ça c'est la base. Là le piston, je vais le faire à l'ancienne, j'ai un outil spécifique pour les rentrer. Mais bon, à l'avant, vu qu'il n'y a pas de rattrapage automatique de jeu par rapport au frein à main, je vais le rentrer au serre-joint, ça sera plus simple. Et de toute façon, on aura l'arrière à faire, donc je vous montrerai le petit outillage spécifique. Voilà, donc c'est parti pour le démontage de l'étrier de frein. Hop. Je vais mettre la caméra comme il me faut pour que vous voyez bien. De toute façon, je peux déjà vous montrer comme ça. Donc là, il y a deux petits capuchons. Les vis de l'étrier, c'est là où j'ai mon tournevis, hein. Voilà. Ici, et donc ici, vous avez un petit caoutchouc à faire sauter. Hop, pour pouvoir atteindre les vis à laine. Donc pareil, en bas, on retrouve le même caoutchouc. On enlève. Et c'est parti pour le desserrage. Avec de rallonge parce que c'est déjà trop grand. Voilà. Et celui du bas. On arrive à tourner à la main. C'est un peu plus dur. Ça va. On va reprendre le cliquet. Ils sont longs, hein.
encore les desserrer. Donc les vis sont retirées, on peut les voir à cet endroit-là. Ça c'est la tête de vis. Et donc comme vous voyez ici, elle est complètement dévissée. J'ai pu la repousser avec un tournevis. Donc ça c'est ce qu'on appelle les vis de colonnette, puisque l'étrier il coulisse dessus. Donc après on les enlèvera et on mettra un peu de graisse, même s'il en reste suffisamment. Voilà, donc là maintenant on va enlever les plaquettes, les anciennes plaquettes de l'étrier. Vous voyez bien, ça devrait aller. Voilà, il s'enlève tout seul. Hop. On récupère les vieilles plaquettes, donc ils sont munis d'un ressort. Hein, donc ça c'est pour quand vous faites marche arrière, marche avant, pour pas que ça fasse un clonk. Donc là les ressorts ils sont intégrés sur les plaquettes. Et de mémoire c'est les mêmes plaquettes intérieures extérieures. Hop. Et voilà. Et l'étrier, soit on met un fil de fer, soit si vous arrivez à le bloquer au niveau du ressort, hein, comme ceci, hein, vous le mettez dans une spire du ressort et comme ça vous avez accès, vous tirez pas en fait sur le flexible de frein. Voilà. Ensuite on va un peu nettoyer tout ça pour pouvoir remettre des plaquettes propres. Donc déjà oui, l'externe et l'interne c'est les mêmes plaquettes, hein. C'est exactement les mêmes. Hop, donc on va brosser un peu tout ça, on va chercher la brosse. Voilà, donc on va brosser un peu tout ça. Hop, les supports d'étrier en haut en bas. Au niveau de l'étrier, on va passer un petit coup aussi. Hop, ça va. Voilà, ça ira. Et donc maintenant, on va remettre les plaquettes neuves et on va procéder au remontage. Donc bien sûr, avant de pouvoir remettre les plaquettes neuves, il faut rentrer un petit peu le piston. Donc avant d'ouvrir le piston, déjà pensez à bien ouvrir votre réservoir de liquide de frein. Normalement il ne débordera pas, ça dépend de combien vous allez devoir rentrer le piston. Moi je sais que normalement il ne débordera pas, donc je vais aller ouvrir le réservoir. Voilà, donc le réservoir est ouvert et donc maintenant on va rentrer le piston à l'aide d'un serre-joint et d'une cale en bois. Je vais vous filmer ça le mieux qu'il m'est possible de vous faire. Donc on va se mettre la caméra comme ça. L'étrier, il est là. Voilà, et donc nous tout simplement, on va se mettre une petite cale de bois. Voilà, et un serre-joint, ça va rentrer tout seul. Hop. Je prenais plutôt comme ça. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à visser. Voilà, ça vient tout seul, là, il rentre. Hop. On n'est pas bien dans l'axe, mais il rentre quand même. Et je pense qu'il est suffisamment rentré. De toute façon, vous avez vu la technique, hein, voilà, à la limite, le mieux, ça serait de mettre le serre-joint entre là et là.
Le piston il n'est pas abîmé, hein. Normalement entre les soufflets faut mettre du liquide, faut mettre du dégrippant. Nous on va se mettre un peu de graisse là-dessus. Sur les colonnettes on va changer la graisse. Hop. Voilà. On raccroche ça. Et c'est tout bon. Je vais juste chercher la graisse pour remettre un peu les graisses. Alors je vous reprends pour le graissage des colonnettes. On va enlever toute l'ancienne graisse, on va les essuyer. Hop. Voilà. Et un peu de graisse neuve. Tournevis. Pas besoin d'en mettre des masses. C'est juste que ça coulisse bien. Parce que forcément, vu qu'on n'a qu'un piston et qu'on pince un disque, il faut bien des vis de colonnettes pour que le freinage soit efficace. Ensuite, on peut tout de suite la remettre dedans. Hop. La deuxième. Et voilà. Et maintenant, sur les filetages, on va remettre un peu de frein filet avant de resserrer. Alors, le frein filet, on peut le mettre une fois que la plaquette une fois que les plaquettes sont mises, ça va aussi. Donc on va remettre les plaquettes. Et ensuite, on va remettre tout ça comme il se doit. Dans ce sens-là, hein. On a juste à la clipser vu que le ressort est intégré à l'étrier. Comme ça. Voilà. Oh, dans le mauvais sens. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre notre étrier. Alors, on va quand même. Vu que ça rentre, c'est nickel. Et donc, on va juste les positionner pour pouvoir remettre du frein filet. Je vais aller chercher le frein filet. Voilà, un peu de frein filet bleu. Hein, pas besoin de mettre du rouge. Hop, un petit peu. Ici, ça suffit. Et on va mettre un petit peu en bas. Hop. Ça sera plus facile comme ça. Et voilà. Et ensuite, on va le repositionner dans le support d'étrier en commençant par en bas. Et ensuite, on remonte voilà, tout bêtement. Maintenant, on va aligner les trous. On va aligner tout simplement les trous et on va remettre les vis à laine de 7. Voilà. Voilà, donc les vis ont bien été remises en place. On a mis du frein filet, on a mis de la graisse sur les vis de colonnettes. Donc là maintenant, bah, c'est phase resserrage. Un peu dessus pour que ça se remette bien en place. Hop.
fois, un peu en haut, un peu en bas. Ça coulisse. Alors que ça coulisse dans ce sens-là, c'est normal parce qu'on n'a pas encore freiné. Donc le piston est encore repoussé. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, il ne doit pas bouger comme ça. Ça c'est normal aussi. Voilà. On va passer au resserrage final. On peut le faire au couple. On serre bien fort et avec du frein filet, ça va bien. Et voilà, l'étrier est remonté, regraissé, tout ce qui va bien, tout fonctionne. On va pouvoir remettre les petits capuchons. Hop. Le petit capuchon du bas. Voilà. On referme le réservoir de liquide de frein qui est à un niveau très bien. Jusqu'au niveau max. Niveau max, je vais prendre il est au max. Donc on est bon. C'est parfait. Voilà. Donc remplacement des plaquettes de frein sur Golf 4, Beetle, Bora, toutes les Volkswagen de cette époque, hein, les 2003. Donc c'est la même procédure. Donc là je vais faire l'autre côté et bientôt on se retrouvera pour l'arrière. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.